J'ai versé le poison dans son café ce matin-là. Un geste si banal qu'il en devenait presque poétique. Comme si Paris elle-même conspirait avec moi sous la pluie fine d'automne. Mon patron, ce requin en costume 3 pièces, a souri en buvant, ignorant que chaque gorgée le rapprochait de l'abîme que j'avais creusé pour lui pendant des mois. Et vous, lecteur, auriez-vous fait de même? Ou auriez-vous pardonné à celui qui vous a volé votre vie? Le bureau des fusions-acquisitions de la Banque Lazare Frères. Niché au cœur du 8e arrondissement. Puelle ambition rance et les secrets enfouis sous des piles de rapports Excel. J'étais la stagiaire. La petite Marie Duval. 27 ans. Fraîchement diplômée de Sciences Po. Avec un CV impeccable et un loyer à payer dans le 18e. On me riait au nez. C'est col blanc. Quand j'osais suggérer une clause dans un contrat de merger. Simple stagiaire. Ricanait-il. En me confiant les photocopies et les cafés. Mais ce jour-là, alors que la tour Eiffel se profilait derrière les vitres blindées, j'ai décidé que leur rire serait leur dernier. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un piège doré. Un labyrinthe de boulevards haussmanniens où les rêves se noient dans la Seine. J'arrivais à Lazare Frères un lundi de septembre. Le cœur battant d'une excitation juvénile. Ignorant que ce serait le début de ma chute et de leur ruine. Mon mentor, ou plutôt mon bourreau désigné, était Antoine de Vigny. Un homme de 45 ans au sourire carnassier et aux ongles manucurés. Descendant d'une lignée de banquiers qui remontait à la Restauration. Il me toisa lors de l'entretien. Ses yeux bleus comme l'acier. Et lâcha, Mademoiselle Duval. Ici, on ne tolère pas les erreurs. Et les stagiaires en font toujours. Les premières semaines furent un calvaire masqué sous des courbettes polies. Je rédigeais des mémos interminables sur des fusions hostiles. Décortiquais des bilans comptables jusqu'à l'aube. Tout en évitant les regards lubriques de Jacques Lefebvre. Le directeur adjoint. Un quinquagénaire bedonnant qui collectionnait les maîtresses comme des montres Patek Philippe. Antoine, lui, était plus subtil, il me flattait en public. Me rabaissait en privé. Votre idée sur la valorisation de l'actif intangible est rafraîchissante. Marie. Mais laissez les grands décider. Et je hochai la tête, avalant ma bile, me convainquant que c'était le prix de l'ascension. La fusion dont il est question, celle qui a fait trembler les places financières européennes, portait sur l'acquisition de Technova. Une pépite tech lyonnaise spécialisée dans l'IA appliquée à la finance. Lazare pilotait l'opération. Et Antoine en était le fer de lance. J'étais assigné à l'équipe du diligence. Fouillant dans les comptes obscurs de Technova comme un archéologue dans une tombe maudite. C'est là que je déterrai le premier cadavre, une ligne comptable truquée. Un détournement de fonds de 5 millions d'euros vers un compte offshore aux Caïmans. Pas une erreur. Non, une fraude délibérée. Signée par le fondateur de Technova. Un certain Éric Moreau. Mais validée par Antoine. Son para figurait en bas du rapport interne. Daté de 6 mois plus tôt. Je le confrontai dans son bureau. Les mains tremblantes. Un dossier sous le bras. Monsieur de Vigny. Ceci. C'est illégal. Si ça sort. La fusion capote. Et Lazare avec. Il rit. Un éclat sec comme un verre de Sancerre trop vite bu. Ma chère Marie. La finance n'est pas pour les idéalistes. C'est un jeu d'échecs où l'on sacrifie des pions. Et vous? D'un geste las. Il appela la sécurité. Pas pour me jeter dehors. Oh non. Ce serait trop vulgaire. Il me garda. Mais me noya sous la paperasse. M'isolant comme un lépreux. Et le soir même. Mon nom apparut dans un email anonyme à la direction. La stagiaire Duval a manipulé les données du diligence pour saboter la fusion. Le scandale éclata comme une bulle de champagne éventée. Les auditeurs externes débarquèrent. Des Anglais guindés de Deloitte. Et pointèrent du doigt mes rapports falsifiés. Falsifiés par qui? Par Antoine. Bien sûr.
qui avait effacé ses traces et gravé les miennes dans le marbre numérique. J'essayais de me défendre, de montrer les logs d'accès. Mais ils avaient été purgés. Mensonge, hurlai-je lors de l'audition interne, face à un panel de directeurs impassibles. Jacques Lefebvre. Ce porc. Ricana, les stagiaires ambitieux. Toujours les pires. Antoine. Impassible. Ajouta. Elle voulait briller. Messieurs. Une jeunesse mal guidée. Je fus viré sur le champ, escorté par 2 vigiles jusqu'à la porte. Mon badge confisqué comme un talisman brisé. Dehors. Sous la pluie battante de l'avenue Georges V. Je vomis tripes et boyaux. Non pas de peur, mais de rage pure. Ma réputation, écrasée. Mes rêves de carrière, enterrés. Et pire, une plainte pour fraude déposée contre moi par Lazare, avec une amende potentielle qui m'aurait ruiné à vie. Mais ce n'était que le début. Car Antoine, ce serpent, n'avait pas fini de mordre. Les mois suivants furent un enfer kafkaïen. Assigné à résidence par la justice, risque de fuite. Dirent-ils. Je passais mes nuits à fouiller le dark web, à contacter d'anciens collègues via des VPN anonymes. C'est ainsi que je découvris le secret d'Antoine, non pas une fraude isolée, mais un réseau. Il blanchissait de l'argent pour la mafia corse, utilisant les fusions comme façade. Teknova n'était qu'un rouage, il y en avait d'autres. Des dizaines, impliquant des politiciens, des juges. Et moi, j'étais le bouc émissaire parfait, une immigrée d'origine modeste. Ma mère était femme de ménage dans le 93. Facile à discréditer. La trahison s'enfonçait comme un poignard dans le foie. J'avais cru en lui, en cette banque mythique, en cette ville qui promet l'égalité des chances. Mais Paris, la vraie, celle des bas-fonds, m'apprit la leçon, la noblesse n'est qu'un vernis sur la pourriture. Je commençais à planifier, non pas une vengeance mesquine, mais une symphonie de destruction. D'abord, je contactai un hacker freelance, un Algérien du 19e nommé Karim, qui me coûta mes économies restantes. Pour 10 000, je te donne accès à tout. Grommela-t-il au téléphone. Et il tint parole, des emails, des enregistrements, des preuves que Antoine avait non seulement falsifié mes rapports, mais aussi couché avec la femme de Jacques Lefebvre pour sceller une alliance interne. Le twist personnel vint comme un coup de massue, en fouillant les archives familiales d'Antoine, merci. Généalogie en ligne. Je découvris que ma mère, cette ombre discrète, avait été sa nounou il y a 30 ans. Elle m'en avait parlé vaguement. Un petit de Vigny, capricieux mais charmant. Charmant, il l'avait renvoyée sans un mot quand elle était tombée enceinte de moi. Hors mariage. Ruinant sa vie. Le lien, un secret chonju, mon père biologique n'était pas l'ivrogne du quartier, mais un employé de maison. Viré lui aussi. Antoine savait. Depuis le premier jour. Il avait su qui j'étais. Et m'avait piétiné sciemment. Par sadisme aristocratique. La rage devint un feu froid. Calculateur. Je m'inscrivis à des cours d'œnologie, ironie du sort, chez un sommelier près de la place des Vosges, pour apprendre les poisons naturels. Ceux qui imitent une crise cardiaque. Belladone. Digital, des fleurs mortelles dans un jardin français. Et pendant ce temps, la fusion avançait. Teknova avalée par un conglomérat. Antoine promu associé senior. Toquant le champagne au Ritz avec Lefebvre. Mon retour, subtil. Je me fis embaucher comme serveuse freelance pour des événements corporate, via une agence obscure. Le gala de clôture de la fusion, au Palais des Congrès, fut mon terrain de chasse. Vêtu d'un tailleur noir impeccable. Badge, personnel temporaire. Je circulais parmi les smokings et les robes de soirée. Un plateau de coupe à la main. Antoine était là.
rayonnant. Sa femme, une blonde filiforme nommée Isabelle, à son bras. Riant à ses blagues sur cette pauvre stagiaire qui a craqué. Je versai le poison dans son verre de Château Margaux. Un extrait de digital purifié. Indolore. Fatal en 24 heures. Il but. Trinqua à l'avenir radieux de Lazare. Je souris en coin. Disparaissant dans la foule. Le lendemain. Les journaux titraient « Crise cardiaque soudaine pour Antoine de Vigny. 45 ans. » Suspicion? Aucune. Histoire familiale de cœur fragile. Dirent les légistes. Mais ce n'était que l'ouverture. Lefebvre, paniqué, commença à dérailler, accusant des rivaux italiens. J'inondai alors les médias d'anonymes leaks, les fraudes, les liaisons, les pots de vin corse. La banque trembla. La bourse chuta de 15%. Et moi, j'observais de mon studio exigu, un verre de vin rouge à la main, me demandant si la justice avait un goût aussi amer que la vengeance. Pourtant, au fond de moi, une fissure. Était-ce justice? Ou folie? Isabelle, la veuve, pleurait à la télé, jurant qu'Antoine était un saint. Et si j'avais tué l'innocent? Non. Impossible. Mais le doute s'insinuait, comme la pluie sur les toits de zinc. Les funérailles d'Antoine se tinrent à l'église Saint-Philippe du Roule. Un sanctuaire haussmannien où les notables parisiens viennent expier leurs péchés en chuchotant. J'y assistai. Voilé de noir. Anonyme parmi la foule de hypocrites en deuil. Lefebvre prononça l'éloge funèbre. La voix chevrotante, Antoine était l'incarnation de l'excellence française. Un homme intègre. Intègre, je serrai les poings sous mes gants de dentelle, retenant un rire hystérique. Isabelle, effondrée sur le cercueil laqué, sanglotait pour de bon, ou du moins. C'est ce que je crus alors. De retour dans mon appartement du 18e. Face à la butte Montmartre qui veillait comme un juge muet. Je déployai la phase 2. Karim, mon hacker fantôme, avait piraté le serveur personnel d'Antoine, des vidéos compromettantes, des contrats signés avec la Cosa Nostra insulaire. Et pire, des preuves que Lefebvre n'était pas qu'un complice, il était le cerveau. Antoine n'avait été qu'un exécutant zélé. Un pion dans un échiquier plus vaste. La trahison se doublait d'une ironie cruelle. J'avais vengé un fantôme pour haïr un spectre. Je contactai un journaliste de Libération. Une femme acérée nommée Claire Moreau, ironie du sort. Homonyme du fondateur de Technova. J'ai des documents. Lui dis-je d'une voix altérée par un modulateur. Elle mordit à l'hameçon. Et une semaine plus tard, un dossier explosif inonda la presse, blanchiment à la Banque Lazare, un réseau mafieux au cœur de la finance française. Les photos de Lefebvre en croisière privée avec des capots corses firent la une du Monde. La banque ferma ses portes pour enquête interne. Le CAC 40 vacilla. Et Lefebvre fut arrêté au petit matin, menottes au poignet, devant son hôtel particulier du 16e. Le plaisir fut fugace, comme un espresso trop brûlant. Car la police, flairant le leak, remonta à moi. Pas directement, au Karim avait couvert ses traces, mais via un collègue paniqué qui avait vu mon visage au gala. La serveuse bizarre, celle qui fixait de Vigny. Une perquisition s'ensuivit. Mon studio retourné comme un gant. Ils ne trouvaient rien. J'avais tout numérisé sur un cloud chiffré. Mais l'interrogatoire au quai des Orfèvres fut un supplice. L'inspecteur, un breton bourru nommé Le Gall, me toisa, Mademoiselle Duval. Vous haïssez Lazare. Motif. Je jouais l'innocente. Les larmes aux yeux, ils m'ont ruiné. Monsieur. Fraude. Licenciement injuste. Il ricana. Et maintenant, leur patron mort. L'autre en tôle. Coïncidence. Je haussai les épaules, feignant l'effroi.
Libéré sous caution. Je rentrai. Le cœur cognant. La vengeanzabankait. Mais à quel prix? Ma mère, alertée par les journaux, m'appela d'une voix chevrotante. Marie, qu'as-tu fait? Ces gens. Ils te détruiront. Elle ignorait tout du lien avec Antoine. De ce passé qu'elle avait enterré comme un avortement raté. Pourtant, je persistais. La phase 3 visait Isabelle. Pas par cruauté gratuite, oh non. Mais parce qu'elle savait. Les emails d'Antoine le montraient. Elle gérait les comptes offshore depuis leur pentouse de l'île Saint-Louis. Une comptable brillante déguisée en épouse trophée. Je l'approchai via un faux profil sur LinkedIn, me présentant comme une recruteuse pour une banque suisse. Madame de Vigens. Votre expertise en fiscalité internationale nous intéresse. Elle mordit. Désespérée pour de l'argent après le scandale, la fortune d'Antoine gelée par les saisies. Notre rencontre eut lieu dans un café du Marais, sous les arcades Renaissance, où l'odeur de croissant masquait à peine la puanteur de la trahison. Elle était pâle, les yeux rougis, un foulard Hermès noué lâchement. « J'ai besoin d'un nouveau départ », murmura-t-elle en sirotant son thé vert. Je hochai la tête. Compatissante, perdre un mari si subitement. Horrible. Elle se raidit. Puis lâcha. Subitement, c'était un meurtre. Je le sais. Quelqu'un l'a empoisonné. Mon pouce s'accéléra. Vraiment? Des suspects. Elle hésita. Puis murmura. Cette stagiaire. Duval. Antoine m'avait dit qu'elle était dangereuse. Une vendetta personnelle. Vendetta? Le mot résonna comme un glas. Je feignis la surprise. Et vous? Impliqué dans les affaires. Elle blêmit. Mais l'ambition l'emporta. Un peu. Mais c'était lui. Toujours lui. Elle avoua tout, les transferts. Les faux. Même le rôle de Lefebvre comme protecteur. En échange d'un poste fictif, elle me donna un USB, la clé du réseau entier. Ce soir-là, je l'inondai de leaks ciblés, ses transactions à elle. Photo d'elle avec des malfrats sur un yacht à Ajaccio. Le canard enchaîné s'en régala, la veuve noire de la finance. Isabelle fut interrogée. Son monde s'effondra. Elle tenta le suicide. Dirent les tabloïds. Une pilule de somnifère dans la baignoire de marbre. Sauvi in extremis. Elle jura vengeance contre l'ombre qui m'a trahi. Moi. Bien sûr. Mais le doute grandissait. Était-ce justice? Ou un cycle de poison? Ma mère, mourante d'un cancer qu'elle m'avait caché, me confia sur son lit d'hôpital de l'assistance publique. Marie. Antoine. Il était ton demi-frère. Ta grand-mère l'a élevé après. Après moi. Le choc me cloua. Pas frère de sang, mais de lait. Un lien tordu. J'avais tué mon propre fantôme familial. La bile remonta. Et avec elle. Une question, qui était le monstre? La fusion. Elle agonisait. Technova racheté par des Américains. Lazare amputé de ses têtes. La bourse en deuil. Et moi, célébré anonymement sur les forums comme l'ange vengeur de la finance. Mais la nuit. Les cauchemars venaient, Antoine buvant. Souriant. Son visage se muant en le mien. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs fluorescents et son odeur d'antiseptique rance, devint mon purgatoire personnel. Ma mère s'éteignit un mardi pluvieux, murmurant des regrets inachevés sur Antoine. Sur moi. Sur cette ville qui dévore ses enfants. Pardon. Marie. La haine est un vin qui tourne au vinaigre. Ces mots me hantèrent comme un leitmotiv de Debussy. Sombre et inexorable. Je l'enterrai au Père-Lachaise, sous un ciel de plomb, entouré de cousins oubliés du 93 qui me regardaient de travers, la fille qui a fait tomber les grands. Libéré de ce poids.
Je plongeai plus profond dans l'abîme. Lefebvre, depuis sa cellule de la santé, tenta de négocier. Un avocat véreux me contacta, offrant un pot de vin pour mon silence. Il sait pour le poison, mademoiselle. Cuperez. Et vous partez riche. Yearees. Un éclat froid. Dites-lui que la richesse, c'est pour les lâches. Mais intérieurement, la peur s'insinuait. La police resserrait l'étau, le gale. Cet inspecteur tenace avait exhumé mes allers-retours au gala, croisés avec les logs de Karim. Vous étiez là. Duval. Et si on fouillait vos poisons? Je fuis vers la Provence, louant une masse isolée près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande masquaient mal l'odeur de la pourriture intérieure. Là, sous le soleil impitoyable, je complétais le plan final, pas un meurtre, mais une apocalypse. L'épreuve d'Isabelle, cet USB maudit, révélait un nœud gordien. Lazare n'était que la pointe, derrière. Une toile impliquant le ministre des Finances. Un certain Laurent Duval, homonyme fatal. Mes cousins éloignés de mon défunt père. Corruption au sommet. Pot de vin pour des subventions européennes détournées vers des paradis fiscaux. Je contactai Europe 1, un producteur radio avide de scoop, et orchestrerai une diffusion en direct, ce soir. Révélation choc sur le scandale Lazare. Anonyme. Masqué. Je parlais d'une voix synthétisée. Déversant nom. Dates. Montant. La France s'arrêta de respirer. Le ministre démissionna à l'aube. Lefebvre se pendit dans sa cellule, suicide ou aide mafieuse. Et Lazare fut nationalisé. Un cheval de Troie pour les réformes anti-blanchiment. Le backlash fut immédiat. Controversé comme un pamphlet de Zola. Les éditorialistes se divisèrent. Pour les uns, j'étais une héroïne. Une Jeanne d'Arc de la transparence. Pour les autres, une terroriste. Une empoisonneuse qui avait ruiné des milliers d'emplois. Duval la torche. Titra Le Figaro. Avec une photo floue de moi au gala. Les réseaux sociaux bouillonnaient. Justice pour Devigny contre vengeance légitime. Même le président s'exprima. Un discours lénifiant sur l'équilibre entre justice et stabilité. Isabelle. Miraculi. Surgit alors comme un spectre. Elle m'avait traqué via un détective privé. Et m'attendait à la masse. Un soir de Mistral hurlant. Tu as tué mon mari. Salope. Cracha-t-elle. Un pistolet tremblant à la main, un petit Beretta. Volé sans doute à Antoine. Je ne bronchais pas. Assise à la table rustique. Un verre de pastis dilué devant moi. Il a tué ma vie d'abord. Isabelle. Et la tienne. Avec ses mensonges. Elle hésita. Les larmes coulant, j'étais enceinte. De lui. Tu as tué mon enfant aussi. Le twist me frappa comme un coup de butoir. Enceinte. Antoine. Père à nouveau. Un héritier pour sa lignée maudite. Et moi. Tueuse d'un fœtus innocent, la bile remonta. Mais je tins bon. Cours. Isabelle. Ou tire. Mais sache que le réseau est fini grâce à toi. Elle baissa l'arme. Brisée. Et s'effondra en sanglots. Je l'aidai à repartir. Lui glissant un chèque anonyme, pour le bébé. Si tu le gardes. Était-ce pitié? Ou culpabilité? Les frontières s'effaçaient. De retour à Paris. Incognito dans un hôtel borgne de Belleville. Je regardais la tempête se déchaîner. Manifestation devant Bercy. Grève chez Lazare. Débats enflammés à l'Assemblée. Le gale me cueillit enfin. Une descente discrète au lever du jour. Finey. La partie. Duval. Menati. Iesouris, inspectetur. J'ai gagné. La France est plus propre. Il secoua la tête. À quel prix? Des vies brisées. Un enfant orphelin avant de naître.
Au procès. 6 mois plus tard. À la 17e chambre correctionnelle du palais de justice. Le cirque atteignit son apogée. Avocats en perruque. Flash des photographes. Public divisé en camps hurlants. J'avouais tout, le poison. Les leaks. La vengeance. Pas reine. Messieurs les juges. Mais par nécessité. Ils m'ont volé mon nom. Mon avenir, j'ai repris la justice. Mon avocat. Un jeune loup de Nanterre. Plaida la légitime défense morale. Citant Camus et son L'homme révolté. Face à l'absurde. La révolte est un devoir. Les témoignages fusèrent. Controversies. Karim. Extradé d'Algérie. Jure à loyauté. Claire Moreau défendit mon courage civique. Isabelle. Le ventre arrondi. Murmura. Elle a détruit ma vie. Mais sauvé la France. Le jury délibéra 3 jours. Paris en suspense. Verdict. Coupable d'homicide involontaire, la digitale reconnue comme accident. Mais acquitté pour les leaks. Intérêt public supérieur. 3 ans avec sursis. Et une amende symbolique. Libéry. Je marchais sous les arcades de la rue de Rivoli. L'air libre comme un poison inversé. La fusion. Annually. Technova renaissante sous contrôle ouvrier. Lazard. Réformé. Un modèle de vertu forcée. Mais moi, une ombre. Un nom synonyme de discorde. Pourtant, la nuit, le doute persistait. Étais-je justicière ou bourreau? Et si Antoine avait raison, un simple pion dans un jeu plus grand? Les mois post-procès furent un exil intérieur. Une errance dans les méandres de Paris-la-Grise. Où chaque café évoque un poison potentiel. Chaque regard un jugement suspendu. J'émigrai vers le 13e. Un studio anonyme près de la bibliothèque François Mitterrand. Entouré de béton et de migrants comme moi, des fantômes de la République. Le sursis pesait comme une épée de Damoclès. Le Gall. Retrate Hammer. M'envoyait encore des cartes postales moqueuses. Profitez. Duval. La loi rattrape toujours les justiciers. Isabelle me contacta via un avocat commun. 1 mois après le verdict. Le bébé est né. Une fille. Je l'appelle Marie-Antoinette, pour rire. Ou pour maudire. Un rire forcé filtra dans le téléphone. Elle proposait une trêve. Rejoins-moi. On pourrait écrire un livre. La vérité. Sans phare. Écrire, l'idée me rebuta d'abord. Je n'étais pas une plume de salon, mais une lame émoussée. Pourtant, Curious. je la rencontrai au Luxembourg, sous les châtaigniers rougissants d'octobre. Elle avait changé, cheveux courts, tailleur, pantalon austère, un landau à ses côtés. La petite dormait, paisible, ignorant le sang sur son arbre généalogique. Antoine était un monstre. Marie. Mais toi, tu en as fait 2. Ces mots piquèrent. Mais je tins. Et toi? Complice Joyous. Nous parlâmes des heures. Un duel verbal sous les statues impassibles. Elle avoua plus. Antoine avait un autre secret. Un jumeau illégitime. Caché en Suisse. Prêt à hériter du réseau. Lefebvre le protégeait. Ton leak l'a exposé. Il s'est suicidé là-bas. Dans un lac genevois. Le twist final. Ce double fantôme. Me noua l'estomac. J'avais vengé un vide. Multiplié les orphelins. Isabelle glissa un dossier. Pour toi. Les restes du réseau. Détruis-le. Ou quoi? Elle sourit. Ambigu, ou devient la nouvelle reine? Tenti. Un instant. Oui. La finance brisée m'offrait un trône de cendres. Mais je brûlais le dossier ce soir-là. Dans un brasero improvisé sur mon balcon. Observant les flammes lécher le papier comme une absolution. La controverse nationale s'apaisa. Mais pas le débat intime.
Des documentaires fleurirent sur Netflix, La stagiaire vengeresse. Avec acteurs hollywoodiens galvaudant mon accent du 93. Les féministes me portèrent au nu, symbole de la révolte contre le patriarcat financier. Les conservateurs hurlèrent au populisme, une anarchiste qui a coûté 50 milliards à l'économie. Même le Vatican s'y mêla. Un cardinal déclarant « La vengeance n'est pas chrétienne. Mais la justice divine l'est. » Ye Aries. Seul. Un vin de table bas de gamme à la main. Pourtant, la tension culmina lors d'une conférence à Sciences Po. Mon alma mater. Invité comme témoignage vivant. Je montai à la tribune. Face à des étudiants aux yeux écarquillés. La finance n'est pas un jeu. Dis-je. La voix ferme. C'est une guerre. Et j'ai gagné une bataille. Pas la paix. Questions fusèrent. Regrettez-vous le meurtre? Et l'enfant? Je répondis droit, le regret est pour les faibles. J'ai libéré des chaînes. La salle se divisa en applaudissements et huées. Un microcosme de la fracture française. C'est là que Karim réapparut. Barbuedlas. Un billet d'avion en poche. La mafia corse veut ta peau. Sœur. Ils ont perdu gros. Menace réelle? Oui. Un soir. En reentrant. Je trouvai ma porte fracturée. Un message gravé, pour Antoine. Je fuis à nouveau. Vers la côte normande. Un village côtier nommé Étretat. Où les falaises blanches défient la mer comme des accusations pétrifiées. Isabelle me rejoignit là. Fuyant ses propres ombres. On fait équipe, proposa-t-elle. Un éclat de folie dans les yeux. Ensemble. Nous traquâmes les derniers fils du réseau, un appel anonyme à Interpol. Des virements gelés. La Corse trembla. Des arrestations massives à Bastia. Mais le prix? Notre santé mentale. Newts blanches. Paranoia. Dispute violente sur qui a commencé. Tu as versé le poison, hurlait-elle. Et toi? Les comptes, ripostai-je. La petite Marie-Antoinette pleurait. Témoin innocent d'une haine sororale. Le climax vint par une nuit d'orage. Sur les galets d'Étretat. Des hommes en noir débarquèrent, corse. Tattoos. Armes au poing. La veuve et la stagiaire. Fin du jeu. Nous courûmes. Le vent hurlant. Isabelle portant l'enfant. Je trouvai une grotte marine. Un abri précaire. Fusillade, balles ricochant sur les rochers. Cris en italien guttural. Karim. Alerté par un signal GPS que j'avais implanté. Surgit avec des flics locaux, un réseau de sa confection. Coup de théâtre, les assaillants arrêtés. Mais l'un d'eux cracha, c'est pas fini. Le jumeau vit. Twist, le jumeau d'Antoine. Un certain Julien. N'était pas mort. Exilé à Monaco. Il orchestrait une contre-attaque, rumeur de mon implication dans un nouveau scandale. Chantage sur Isabelle pour qu'elle témoigne contre moi. Devisé. Elle hésita. Et si on fuyait? Toi. Moi. La petite. Une vie nouvelle. La proposition. Tentante. Causa la rupture. Je ne fuis pas. Déclarai-je. Alors meurs seul. Répliqua-t-elle. Emportant l'enfant vers un jet privé. Seul face à la mer déchaînée. Je compris, la vengeance n'en finit jamais. Elle se métamorphose. En débil. En regret. En une paix fragile. L'aube sur Étretat porta une trêve illusoire. Le soleil perçant les nuages comme un repentir tardif. Julien de Vigny, le jumeau ombre, émergea de son repère monégasque. Un fantôme en costume sur mesure. Yeux identiques à ceux d'Antoine. Mais plus froids. Forgés par l'exil. Il me contacta via un burner phone, Marie Duval. Où devrais-je dire? Nice. Allons discuter. Au casino de Monte-Carlo. Ce soir.
Niece. Le lien familial. Ce nœud gordien. Serreserrait. J'acceptais. Arme dissimulée dans mon sac, un revolver acheté au marché noir de Belleville. Monte-Carlo bruissait de jets privés et de parfums excessifs. Un antidote au UAM parisien. Julien m'attendait au bar du Café de Paris. Un whisky pur malt à la main. Entouré de courtisanes siliconées. Tu as tué mon frère. Brilliant. Mais maladroit. Sa voix. Un murmure velouté. Cachait une lame. Je m'assis. Droite, il a mérité. Et toi, le cerveau caché. Il rite. Un écho d'Antoine. Cerveau? Non. Simple survivant. Père nous a déshérités tous les deux, lui pour ses dettes. Moi pour mon illégitimité. On s'est vengés ensemble. Sur le monde. La révélation coupe à court, le réseau n'était pas mafia. Mais vengeance dynastique. Leur père. Un banquier impitoyable. Les avait brisés, ils avaient bâti Lazare en empire pour le détruire de l'intérieur. Moi, un catalyseur involontaire. Tu as accéléré la fin. Niece. Mais à quel coût? Isabelle te hate. La petite grandira en orpheline. Il glissa une photo, l'enfant. Riant sur une plage corse. Isabelle à ses côtés. Regard Hanti. Le débat intérieur culmina. Étais-je l'héritière d'une malédiction familiale? Ou sa rupture? Finissons-en. Proposai. Détruis le reste. Et je disparais. Il accepta. Un pacte diabolique scellé sur un jeu de roulette. Ma mise, ma liberté, la sienne, son empire. La bille tourne. Rouge. Noir. Suspense tendu comme un arc. Rouge. Je gagnais. Julien signa les transferts. Fonds gelés. Preuve livrée à la justice helvétique. Le réseau s'effondra comme un château de cartes. Monaco en ébullition. Mais le twist final. Ce coup de théâtre qui divise encore les commentateurs. Vin d'Isabelle. Elle surgit au casino. L'enfant au bras. Un dossier à la main, pas d'épreuve. Mais un test ADN. Marie. Tu es la sœur d'Antoine. Pas demi, sœur pleine. Notre mère. Elle a trompé le père avec un jardinier. Toi et lui. Jumeaux séparés à la naissance. Mensonge. Vérification ultérieure le confirma. Un secret enterré dans les archives d'une clinique privée de Neuilly. J'avais empoisonné mon propre frère. Vengé ma mère en tuant son fils. Le choc me paralysa. Julien. Riant aux éclats, la boucle est bouclée. Famille. Hein. Isabelle. Larmes aux yeux. Tue-le. Ou pardonne. Mais sauve la petite. Dans la confusion. Je tirai, pas sur Julien. Mais dans l'air. Un signal pour les carabiniers monégasques. Alerté par Karim. Julien arrêté. Menottes d'oreilles. Hurlant. Tu es comme nous. Marie. Une de Vigny. Le dénouement? Bitragique. Comme une pièce de Racine. Isabelle et moi élevâmes l'enfant ensemble. Un triptyque sororal bancal à Paris. Sous protection policière. Lazard Renaquit. Éthique forcée. La France débattie, héroïne ou parricide. Moi, je dirigeais anonymement des fusions vertueuses. Une simple consultante. Riant intérieurement de l'ironie. Et vous, lecteur, auriez-vous versé le poison ou pardonné le sang? Paris. Indifferent. Continue de briller. Ces lumières masquant les abysses. Fin. Ou nouveau commencement.